à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera finalement un vlog, alors peut-être un petit vlog, mais je suis à la montagne et du coup je me suis dit pourquoi pas filmer sur le balcon pour vous faire profiter à la fois de cette vue et puis du chant des oiseaux, mais finalement je pense que vous entendez plutôt les gens qui s'installent et qui partent au ski. Mais écoutez, un petit air de vacances ça fait pas mal non plus. Donc on n'est pas tout seul en vacances et c'est pas grave, voilà. J'ai tricoté un petit peu, je venais vous montrer principalement mes avancées. J'ai tricoté un petit peu mon châle Beautiful Day qui n'est toujours pas terminé. Et voilà où j'en suis. J'ai terminé les 4 sections de dentelle. J'ai remonté mon fil de survie et là il me reste plus que du point mousse avec quelques augmentations dans la couleur principale. Et ensuite normalement c'est une bordure en picot. Je ne sais pas si je ferai la bordure en picot parce que je suis pas fan. Je suis pas fan des picots, donc je vais voir si je vais plutôt faire. Je pense qu'il y a un bus qui vient d'arriver pile au moment où je démarre la vidéo, mais c'est pas grave, on va continuer comme ça. J'espère que ça vous dérangera pas, voilà. Donc je sais pas si je pense que je vais pas faire la bordure en picot. Je sais pas si je ferai un tout petit high-cord sur 3 mailles ou un rabattage classique. Mais j'ai peur que ça roulotte, j'en sais rien. Pour l'instant, je sais pas. Là, tout le monde est parti skier. Donc Nathan a pris son premier cours de ski hier, c'était génial. Il a adoré. Franchement, il avait un prof. On lui avait pris 1h30 de cours rien que pour lui et il avait un prof qui était au top, vraiment au top. Les pistes sont vraiment sympas. Ici, on est à Saint-Lary-Soulan. Et voilà, c'est vraiment top pour apprendre à skier pour les petits. Voilà, j'étais fière, hein. Il se débrouille bien mieux que moi. Et en même temps, il n'a pas cette appréhension que nous, on peut avoir après quand on est adulte. Alors, ou pas, mais il n'empêche que voilà. Et puis, le fait qu'il fasse du roller régulièrement aussi fait qu'il était très vite à l'aise. Donc, voilà, là, il est reparti skier cette fois-ci avec Robin. Et voilà, j'ai hâte qu'il rentre juste pour avoir son ressenti parce que vraiment hier il s'est éclaté. Alors hier on avait un temps mais pourri. Si je peux, je vous mets vite fait une photo ici. Il a plu toute la journée. Alors après sur les hauteurs, la pluie se transformait en neige, donc c'était vraiment très beau. Mais du brouillard partout, on voyait rien. Enfin c'était la montagne en fait, donc c'était quand même très chouette. Et puis aujourd'hui grand soleil comme vous pouvez le voir, il fait vraiment bon, en tout cas au niveau du village. Après en haut je ne sais pas, mais ça va quand même être plus agréable je suppose que hier. Et donc on profite encore là pour aujourd'hui et demain, et après on s'en va. C'est vraiment des vacances de courte durée cette année, mais voilà, on avait besoin de se ressourcer un petit peu et c'était le moment. Alors, concernant la boutique, j'en profite pour rebondir un petit peu. Pas d'inquiétude, tout ce qui est sac en précommande, j'avais commencé à couper mon tissu avant de partir, enfin le tissu est coupé, donc il me reste plus qu'à les réaliser et à vous les envoyer par la suite. Donc d'ici la semaine prochaine, il y en a certains qui commenceront à partir. Et suite au calendrier de l'Avent en collaboration avec Didier au fil de ruse, vous avez été nombreuses à me poser la question, est-ce que je vais continuer à faire moi de mon côté des box et des box de Noël, et est-ce que je vais continuer à faire des précommandes? Oui, il n'y a pas de souci, c'est juste que ce sera peut-être vu à la baisse, enfin voilà, mais j'organiserai mon planning en fonction. Mais le but c'est aussi de continuer à vous proposer des articles sur ma boutique en ligne. Donc ça, n'ayez crainte. Et d'ailleurs, j'ai commencé à préparer les box du printemps. Je vous mets le visuel ici, Flower Power. Alors attention, ce n'est qu'un visuel, d'accord. Ce que j'entends par Flower Power, c'est vraiment le thème, c'est fleuri finalement pour le printemps. Donc voilà le visuel, et je vous en dis pas plus. Après, il faut me faire confiance sur les tissus sélectionnés. Ensuite, dans la voiture, pour venir ici, j'avais sélectionné ce châle-là, qui est le Melting Marl Shawl que j'ai déjà en rose et que je souhaite faire en orange. Et en fait, je me suis dit, celui-ci pour la voiture, c'est parfait. C'est que du point mousse avec des augmentations qui sont identiques à chaque rang. Et après, on alterne juste, en fait, nos mini, nos écheveaux, nos restes, etc. Là, j'en suis donc à celui-ci. Il me reste plus de 5 grammes, mais j'ai déjà commencé à l'alterner avec l'écheveau
suivant qui est celui-ci, parce que comme c'est un écheveau de 100 grammes, je voulais pas que ma démarcation soit trop brutale. Donc j'ai commencé déjà à les mixer tous les deux. Et d'ailleurs, alors là je sais pas si on verra quelque chose, là, voilà, là où il y a un peu plus de noir, c'est les chevaux de 100 grammes. Donc voilà, et bien écoutez, là en attendant qu'il rentre du ski, je pense que je vais me poser sur le balcon avec un petit café et ben je vais continuer à tricoter, peut-être le point mousse de l'autre, comme ça j'essaie de vous le montrer avant la fin de mon séjour ici, j'essaie de vous le montrer terminé, même s'il ne sera pas bloqué forcément, je le bloquerai à la maison. Mais j'aimerais bien le terminer ici, le Beautiful Day, donc peut-être qu'on se reverra si j'ai l'occasion de me retrouver un peu toute seule pour filmer, sinon ce sera à la maison. Voilà, et bien en tout cas j'espère que ce petit début de vlog à la montagne vous aura plu et on se retrouve tout bientôt. Et on se retrouve aujourd'hui, nous sommes mercredi matin, nous sommes rentrés de la montagne hier et donc comme vous avez pu le voir, je n'ai pas réussi à filmer une autre partie de vlog à la montagne puisque après je n'étais jamais toute seule et qui dit montagne dit petit appartement un peu confiné, donc trouver, enfin voilà, un moment juste pour soi, c'était un peu compliqué. Certains l'ont vu sur Instagram, j'ai terminé mon châle, le fameux châle avec la dentelle pour laquelle j'ai eu un petit peu de mal, il faut l'avouer. Et une fois terminé, donc bon, je sais plus comment on dit, j'ai fait le rabattage. Non, c'est pas ça. Si. Pas comme expliqué dans le patron parce qu'il y avait des picots et je vous avais dit, moi les picots, j'aime pas trop ça. Donc je l'ai fait en mode à la cool, quoi. Un rabat classique. Et une fois terminé et retiré de mes aiguilles, le truc ressemblait à ça. Je dis le truc parce que vraiment, j'étais dépitée. Même Robin, il m'a vu, il m'a dit, mais il est tout petit. Ouais, je me suis donné tant de mal pour avoir ça. C'est-à-dire un châle 30 cm quoi, d'envergure. Non mais en fait, c'est pas possible. Enfin, excusez-moi, j'ai pas fait un foulard d'hôtesse. En fait, c'est pas exactement ce que j'imaginais dans l'histoire. Donc je l'ai remis dans mon sac hein, et puis j'ai dit, bah écoute, on verra bien à la maison. Et arrivé à la maison hier après-midi, on a défait les valises et tout et j'ai pas pu attendre, je l'ai mis à tremper et puis je l'ai bloqué. Et alors là, une fois bloqué sur mon tapis de yoga, voilà à quoi ça ressemblait déjà la dentelle. Mais merci Gwen en fait, je n'ai pas d'autres choses à dire. Je suis ravie, je la trouve très très belle, je suis très fière de moi d'avoir réussi cette dentelle et d'avoir recommencé, d'avoir pris le temps, la patience de recommencer parce que vraiment elle est très belle. Il s'est bien étendu du coup, donc je suis ravie. La laine de Yggdrasil, la laine de Lily est d'une douceur, vraiment elle est ultra douce. Et donc voilà à quoi il ressemble, je n'ai pas grand chose d'autre à dire, j'avais utilisé le kit Madeleine d'ailleurs que je vais vous faire remporter dans cette vidéo, je fais le tirage au sort, on est mercredi, je fais le tirage au sort demain soir, donc je reviendrai vous voir demain soir pour vous annoncer le gagnant de ce kit qui s'appelle Madeleine, donc dans ces couleurs là, et il est très très beau. Je viens là de l'enlever de mon tapis de yoga. Donc forcément, il s'est un peu rabougri. C'est horrible ce mot, mais bon, c'est le mot. Hein. Si vous avez un autre mot, dites-le moi. Et oh là là, cette dentelle, je suis tellement fière. Si vous savez comme c'est
Enfin, je pense que vu que vous tricotez, après non, parce que il y a des personnes qui sont jamais contents de ce qu'ils font. Moi, pour le coup, c'est pas le cas parce que en termes de tricot, je suis pas au top niveau, loin de là. Et du coup, quand je réussis quelque chose qui visuellement est beau, bah, j'ai tendance à quand même être fière de moi, quoi. Donc, bah, je le dis, je trouve cette dentelle très belle, je trouve ce châle très beau, j'adore ce combo de couleurs. Donc, le combo Madeleine, c'était la couleur principale avec ça. Et ensuite, j'ai utilisé des mini du calendrier de l'Avent de Didier, puis des mini que j'avais eu pour mon anniversaire chez Woolbags. Et je suis contente d'avoir fait cette dentelle en 4 couleurs et non, alors pas forcément dégradée, hein, juste 4 nuances de violet et non pas forcément avec une seule couleur unie sur le tout. Franchement, j'avais un peu peur parce que j'avais vu sur Ravelry que pour la dernière section, bah forcément plus ça va et plus on augmente hein, le nombre de mailles sur les aiguilles. J'avais vu que pour la dernière section, ça demandait un mini de 23 grammes. Alors j'ai pas pesé mes mini avant de les tricoter, mais je peux vous dire qu'il me reste de tous les mini, même du dernier là. Donc franchement avec des mini, ça passe large. Et il me reste de la couleur principale. Je vous dis, on vient de rentrer, j'ai même pas défait tout ce qu'il y avait dans mon sac. Je pèserai à l'occasion si ça vous intéresse sur les 100 grammes de savoir combien il me reste de la couleur principale. Alors là, maintenant, eh ben, voyons voir s'il est portable. C'est le verdict final quand on termine un châle. Attendez. Alors, si on le met à l'arrache. I want again. Attendez, ça va pas. On commence pas bien. De toute façon, on avait déjà pas bien commencé, lui et moi. Imaginons que je veux voir ça. J'ai pas, c'est la première fois, j'ai pas l'habitude de bloquer un châle en comme ça là, en queue de dragon. Ça me fait pour ça, moi. Donc, si je veux qu'on voit la dentelle, je le mets comme ça, bim bam, un petit nœud. C'est pas facile de se regarder en même temps. Ça fait un petit nœud comme ça. Bon, en termes de, je dirais un châle demi-saison. Printemps, automne, on est bien. Et la laine, je vous assure, est vraiment très très douce. Alors c'est de la laine qui est retordue, hein, pas comme ça qu'on dit, twistée. C'est de la Mérillon. Mérillon, bon, allez voir sur son site, j'ai plus toutes les données, mais voilà, vraiment douce et je trouve qu'elle a un rendu très brillant. J'aime bien. En fait, j'aime bien, j'avoue. Ça me plaît. Et puis sinon, qu'est-ce que ça donne? Vous verriez mon look. Ah ben c'est journée à la cool. Sur les épaules. Parce qu'en fait, il n'est pas vraiment en demi-lune. Il est en croissant. J'ai pas pu tirer ça là, vraiment droit. Donc ça faisait comme ça. Et ensuite, j'ai tiré ma dentelle comme ça. Donc vraiment, on était sur un... Vous voyez les petits biscuits chinois? Ah, ça fait ça. Alors attendez que je vous recule. Ah, il est vraiment beau. Il n'est pas immense. Il n'est pas petit non plus. C'est pas un châle à un écheveau. Hein. J'adore. J'espère que cet après-midi, on pourra aller faire des photos. Alors, je me changerai parce que j'ai mis le pantalon de maison rose. Et du coup, ça fait un peu... même si j'aime la couleur, ça fait bariolax quand même à fond. Donc, on va éviter. Mais en gros, c'est quand même un châle qu'il faut positionner, je pense. Hein. Voyons voir. Ouais, je l'aime bien. Ouais. Bon, ben, je suis contente. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous montrer aujourd'hui. Si j'arrive à faire des photos aujourd'hui, eh ben, je vous les ferai défiler juste après. Et que dire de plus?
je ne sais, je ne sais. J'aimerais vous montrer le retour du glamour, attention. Non, non, attention, vous verrez en photo, hein. Regardez quand il est beau. Oh là là, tout à fait. Là. Non, c'est de toute beauté. Franchement, je suis trop contente. Bon, vous l'aurez compris, je suis contente, que je ne m'assois pas à côté. On se retrouve donc soit tout à l'heure pour que je puisse vous montrer les photos qu'on a prises si on a réussi, parce qu'en plus il fait à peu près beau aujourd'hui, ou sinon demain on se retrouve pour que je vous montre peut-être la petite avancée. J'ai un peu avancé le wasabi, mais vraiment pas grand chose, et comme c'est que du point mousse pour l'instant, il n'y a pas trop d'intérêt. La seule chose que je peux vous dire sur le wasabi, c'est que je le tricote dans le kit Chromosphère d'Ars Natura. En fait, c'était sa box de Noël. Il y a de la soie à l'intérieur et je retrouve ce truc sur les doigts, d'avoir l'impression d'avoir mis de la crème qui me fait les doigts tout doux, quoi, mais sans l'aspect gras de la crème. En fait, quand je tricote cette laine-là, j'ai les doigts tout doux. Voilà. Et ça, je vous l'avais dit quand j'avais tricoté mon châle. Pas le flèche, le électropop, que j'avais tricoté dans une laine qui contenait de la soie aussi de Daidaidon, et je vous avais dit incroyable sur les dos. Alors par contre, sur les aiguilles IA en métal, ça glisse, hein. On n'est pas à l'abri de perdre une ou deux mailles par-ci par-là, donc je suis ultra attentive, mais je sais pas pourquoi je vous montre celui-ci, pour que vous puissiez l'admirer, parce que vraiment il est beau. Donc je reviendrai peut-être vous montrer le wasabi demain, et sinon en tous les cas je viendrai pour vous faire le tirage au sort pour le kit justement de Yggdrasil. Voilà en ce qui concerne mon avancée. Donc ça fait... Ah oui, et demain aussi on fera un bilan, parce que ce sera la fin du mois de février, et je participe au défi le chat capuche sur Instagram, moins 2025 grammes, donc sur l'année, hein, on n'est pas parti bien loin. J'ai fait un peu le... Je vous mettrai à l'occasion ici. Non, on en reparle demain. Et je suis du coup très contente que le festival Entre Deux Laines soit le 1er et 2 mars. Comme ça compte pas sur mon mois de février, parce que vous allez voir, c'est un peu catastrophique, et heureusement que j'ai terminé un projet pour que ça réduise un peu la balance du bon côté. Bon, on se retrouve soit ce soir ou demain. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes jeudi, au moment où je décide de filmer. Il s'envoie en balade, donc vous entendez certainement la chienne aboyer. C'est la joie de savoir que la balade arrive. Donc je m'en excuse, hein, voilà. Je me suis dit, je vais me mettre dehors, il fait beau, ça va faire du bien, ça va changer un petit peu d'environnement. Puis au final, on a la chienne, les voitures, etc. Bon, c'est pas grave. Vous avez sûrement vu, enfin du coup, vous n'avez pas vu. J'ai pas réussi à prendre des photos. En fait, il faisait beau hier matin et hier après-midi, un temps pourri. Donc j'essaie de prendre les photos ce soir. Sinon, c'est pas grave, je demanderai peut-être à Gwen de me prendre en photo avec le châle, et puis je les posterai uniquement sur Instagram. Voilà, je voulais vous montrer un peu mon avancée ridicule du châle Wasabi de Aurélie la souris. C'est un châle que je tricote dans des laines, en tout cas dans une laine pour l'instant, de Ars Natura. C'est le Chromosphère dont je vous parlais hier. Ah bah c'est bien comme ça, la lumière on le voit mieux, je pense. Magnifique. Et je le tricote dans le cadre du cal que j'organise. Je suis pas super présente pour l'instant. Que j'organise avec Aurélie et Clément Monsieur Knitting.
Et donc voilà mon avancée. Alors on en a rigolé avec Aurélie hier ou avant-hier parce elle l'a terminé. Je lui dis bon bah c'est bon, toi tu fais partie du premier wagon, moi je ferai partie du dernier wagon. Comme ça au moins celles qui font partie ou ceux qui font partie du CAL et qui sont à la ramasse totale, bah pas de honte parce que moi aussi. Voilà. Donc celui-ci je l'emmène aussi ce week-end puisque c'est du point mousse en aller-retour. Et alors avec quelques augmentations forcément, mais le patron est payant donc je vous en dis pas plus. Et ça part dans ma valise direct pour ce week-end. Et j'emmène également le châle ouest tout en point mousse là aussi, le Melting Marl Shawl dans les tons orangés que j'emmène aussi parce que comme je vous avais dit au gîte ça va être bien plus pratique de tricoter du point mousse que de la dentelle par exemple. Voilà. Je voulais vous faire un point sur le défi moins 2025 grammes, voilà, qui est organisé par Le Chat Capuche sur Instagram. Si vous ne la suivez pas, je vous invite à aller la découvrir. Si tu passes par là, je te fais un petit coucou et puis à ce week-end puisque on va se rencontrer donc au gîte aussi. Et je me suis dit cette année que ça pourrait être intéressant pour moi de le faire. Alors plus pour le jeu, mais aussi parce que j'ai tendance à acheter sans savoir exactement à l'avance ce que je vais faire des échevaux. Et donc, alors je vous le mets ici, je viens de me rendre compte là parce que je l'ai imprimé comme ça sur du papier en noir et blanc pour pouvoir vous le dire ce que je tourne avec mon téléphone. On va commencer par les sorties, c'est-à-dire la laine qui est sortie de mon stock en février. Et vous le voyez certainement, j'ai fait une erreur de frappe, j'ai tapé cham au lieu de châle, mais bon, on se comprend quand même, donc c'est pas très grave. Je vais pas prendre la peine de rechanger ce que j'ai écrit. Donc j'ai mis en sortie qu'il y avait eu un écheveau de 100 grammes de Charlie Popette teinte gouache qui est sortie, non pas parce que je l'ai tricoté, mais parce que je l'ai offert à Julie, donc ma cousine que vous avez vue il y a quelques vidéos, et elle a fait son châle wasabi dedans avec un écheveau bleu. Allez voir sur son Insta, peut-être qu'elle le publiera dans les jours à venir puisqu'elle l'a terminé. Voilà. Et il y a eu 200 grammes de laine qui sont sortis avec mon dernier châle, donc que vous avez vu là, le Beautiful Day, pour le coup de la laine que j'ai tricoté en février, et c'est tout. Donc dans les sorties, on est à moins 300 grammes. C'est pas énorme. Et heureusement que j'ai offert un écheveau finalement parce que sinon on serait à moins 200 grammes. Je pense qu'il va y avoir pas mal de coupures quand les voitures passent, que ce soit pas trop désagréable pour vous, et j'espère surtout que le chant des oiseaux prendra le dessus. Voilà. Et sinon dans les entrées, alors il y en a eu plusieurs et c'est pour ça que je l'ai pris avec moi et que je l'ai imprimé. C'était pour vous montrer plus 820 grammes de laine dans mon stash. Et il y a le Allegria, alors que j'ai mis ici, c'est celui-ci qui m'a... Non, il m'a pas été offert celui-ci, on a choisi le même avec Julie, et en fait je l'ai mis là-dedans parce que faut que je l'emmène ce week-end, parce qu'on veut faire un châle, je vous en reparlerai, en brioche, et il faut un écheveau de Suri avec, et alors elle va utiliser de la fingering classique je crois, et on s'est dit on prend exactement le même écheveau mais on se montre pas l'autre écheveau, enfin notre combo, et on tricote le même châle, et comme ça on aura un rendu différent si on choisit des laines différentes forcément. Donc c'est pour ça qu'il est là. Celui-ci est rentré. Bon il y a eu celui-ci aussi qui est le même que celui-là, c'est le Harajuku, qui est, merci à toi si tu passes par là, Agnès, qui est un quartier japonais très coloré avec beaucoup de cosplay, etc. Donc voilà, merci de m'avoir dit que ce n'était pas une ville, etc. Un peu inculte quand même. Donc pareil, je l'emmène puisque j'en ai 2 écheveaux, et le but au festival Entre Deux Laines, c'est de me trouver 2 écheveaux assortis en solide ou semi-solide pour faire le châle à la croisée des mondes de Christelle. Merci à toi Christelle si tu passes par là également.
Ensuite, il y a eu le Lazy Lion. Lazy Lion qui m'a été offert par Julie. Je vous remontre, hein, parce que normalement, vous les avez vus au fur et à mesure des vidéos du mois de février, qui m'a été offert par Julie. Donc, bah, même si c'est un cadeau, ça rentre quand même dans le stock. Et oui, il n'y a pas de coloris sur celui-ci. Voilà. C'est des numéros. Mais je vous les ai mis quand même. Le Tep Cocoon Socaris, bah oui, puisque normalement il aurait dû arriver. Enfin, c'est pas qu'il aurait dû arriver. J'en avais acheté un, je vous avais dit, pour un pull au mois de novembre. Et bruyant cet oiseau quand même. Et Didier me l'a envoyé là lors d'une commande groupée avec Gwen. Donc celui-ci, ça fait 50 grammes qui rentrent sous Caris. Je vous ai montré ou pas? Voilà, qui rentre dans mon stash avec Purple Pop, c'est celui... le Purple Pop, celui-ci également, qui était une des mises à jour de Didier en février. Et là, ça me fait peur parce que j'ai regardé quand j'étais à la montagne, j'ai regardé sa mise à jour, alors qui était magnifique, mais qu'avec des semi-solides, ceci dit très très beau. Hein. Il y a 3 coloris, moi, que j'ai vus, qui allaient très bien ensemble. J'ai fait un screen, puis je me suis dit... peut-être tu le crées pas tout de suite. Et il a terminé son live en disant on se retrouve la semaine prochaine pour une mise à jour ultra colorée avec des speckles de partout et tout. J'étais là. Ok, bon, alors on va essayer de soit pas regarder le live. On verra, d'accord, on verra. Il y a également celui-ci, c'est l'Arche de Mykérinos. J'aime bien aussi vous les remontrer à la lumière comme ça, naturelle. Alors si l'écran bouge un peu, c'est qu'il y a un petit peu de vent d'un coup. Il y a eu... Qu'est-ce que c'est ça? Palais des Vents. Oui, c'est ça. Le Palais des Vents dont je vous ai déjà parlé de Une Mouve dans les bois. C'est doux, hein. Que je vais mixer, hein, pour rappel, dans un châle Alto Cumulus. Je crois que c'est ça. Mais j'attends Sophie, voilà. Enfin, on s'attend mutuellement. On peut s'attendre longtemps comme ça. Bon, on se voit ce week-end avec Sophie, on décidera quand est-ce qu'on le commence. Après, je suis pas pressée, hein, parce que j'ai encore beaucoup de choses sur les aiguilles. Et puis, il y a ces écheveaux-là, qui est le combo Disco Love avec 100 grammes et 20 grammes de surie. Ça, c'est pareil. Ça me vend du rêve. Et ça, c'était la box de la Saint-Valentin qui m'a été offerte par Robin. Donc, tout ça, au total, ça fait les 820 grammes. Voilà. Donc, on est sur le total de février à plus 520 grammes si on fait la balance. Et j'avais tricoté, donc j'avais sorti de mon stash en janvier, moins 420 grammes. Donc, au total de l'année, je suis à plus 100 grammes dans mon stash. Finalement, c'est pas si pire. Donc, je suis plutôt contente. Voilà, il faut le dire quand même, c'est pas catastrophique, on est bien d'accord. Bon, le but c'est quand même de les tricoter, et c'est quand même d'être en négatif parce qu'après faut aller les chercher les 2025 grammes à sortir du stash. Je vais peut-être faire comme Didier et tricoter une énorme couverture de West en figurine doublée. Bref, si vous n'avez pas vu sa dernière vidéo avec Vincent, allez la voir. Et dernière petite chose, puisque je vous annonce en cette fin de vidéo la gagnante du tirage au sort pour les 4000 abonnés sur ma chaîne, qui remporte un lot qui provient de Yggdrasil. Le lot, le combo s'appelle Madeleine. Alors j'attends de le recevoir, mais Lily m'a dit ce sera pas tout à fait un 50 plus 20 grammes. Donc écoutez, voilà, ce sera la surprise pour la gagnante. Et en tout cas, voici ici le décompte, où je vous l'aurais peut-être mis avant, 19, 8, 7, 8, parce que c'est long. Hein. Et donc voilà, bravo à toi. C'était comment? C'est dans mon téléphone, donc je ne sais pas.
Sylvaine, Sylviane. Bon, si jamais tu t'appelles Sylvaine, Sylviane et que tu regardes ma vidéo, vérifie que ce soit pas ton compte quand même, on sait jamais. Je te laisse jusqu'à la semaine prochaine pour m'indiquer par mail ici delinedefil@gmail.com pour m'indiquer ton adresse postale que je puisse te l'envoyer. Voilà, bravo à toi et merci à tous d'avoir participé et surtout merci à tous pour vos retours sur la dernière vidéo qui était plus une franche rigolade qu'autre chose, mais ça vous a beaucoup plu, donc écoutez, moi ça me va, hein, franchement ça me va. On se retrouve la semaine prochaine et je vais essayer de filmer un petit peu avec Gwen ce week-end. Je vous fais des bisous.